lâcher les ballons, tous en même temps, à 3. 1, 2, 3. Merci d'être présent à nos côtés. Merci de créer ce lien de solidarité qu'on a senti tout le long de ces 3 jours. La douleur, elle est là. Au début, il y a l'anéantissement, on ne comprend pas. C'est comme, pour moi, c'est comme un cataclysme ce que j'ai vécu. On parle de tsunami, et c'est pire. Il y a la douleur, puis pour l'atténuer, il y a 2 choses qui fonctionnent. La solidarité, celle que vous exercez, l'amour que tout le monde a témoigné, c'est vrai. Mais cette souffrance, elle s'atténuera si la justice de notre pays fonctionne. D'accord? Et honnêtement, j'aimerais remercier tous ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Cette marche est une réussite, une grande réussite pour Sofiane et Kevin. Une réussite pour que, justement, plus jamais ça. Une réussite pour la paix, une réussite pour que leur mémoire ne soit pas oubliée. الذين آمنوا والكافرون هم الظالمون Que ces messages de paix qu'on vient d'entendre, que tout le monde, après ça, rentre paisiblement chez lui, tranquillement, et médite sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors je vous dis, rentrez chez vous tranquillement, et bonne soirée à tous. Il s'agira ce soir, à partir du rappel de ce qui s'est passé ce 28 septembre, des témoignages, d'abord des amis de Sofiane et Claudine, et puis des parents, de voir comment les uns et les autres, nous sommes en marche contre la violence. Combien de personnes vont encore être victimes des actes de violence? Comme vous le savez, j'ai grandi dans un quartier populaire. J'ai, comme ces jeunes, vécu certaines difficultés au quotidien. Mon parcours m'a présenté différentes personnes, allant du simple jeune désirant de s'en sortir, au caïd faisant régner sa loi pour son simple profit. Pour essayer de comprendre, prenons l'exemple de cet effroyable drame. Comment peut-on basculer dans un tel degré de violence? Au départ, ces jeunes étaient des enfants. Ils ne sont pas des criminels, ils le sont devenus. Nous pensons que différents facteurs ont joué dans la prise de décision de ces jeunes meurtriers. Le phénomène de groupe, l'influence des meneurs sur les suiveurs, la peur du ridicule et du rejet lorsqu'on ne suit pas la bande, la réputation au retour de quartier, le fait de se donner une image de dur afin d'affronter les autres ou encore chercher à ressembler à certains modèles sont sûrement là quelques éléments qui peuvent nous aider à comprendre le passage à l'acte. Ma parole ici ce soir devant vous, 2 ans après ce drame inqualifiable, au nom des amis de Kevin et Sofiane et de fruit de nos différentes contributions. Trouver les mots pour vous les partager a été une tâche ardue. On a ainsi pu longtemps comprendre à travers cet exercice que chacun de nous vivait l'absence de nos amis différemment. Nous étions certes tous tristes, mais les mots que nous posions ou utilisions n'étaient pas tous pareils. On a donc convenu, pour faire simple, d'éviter de nous enfermer par cet acte cruel et inhumain, mais de faire une immersion dans les valeurs que portaient nos amis Kevin et Sofiane. Soi-même, Kevin et Sofiane transmettaient à leur entourage l'envie d'affronter l'adversité, car c'est dans l'adversité que l'homme se mature et s'approprie son destin, avec comme perspective d'impacter positivement sur le tissu social. Kevin et Sofiane avaient l'art d'utiliser le rire avec des histoires drôles pour nous amener à prendre conscience de notre rôle moteur dans la pratique du vivre ensemble dans le quartier. Et lorsque nous allons au débat divers sur le football, la musique, la politique, ce qui nous frappait avec eux, c'était cet art qu'ils avaient de ne pas nous blesser. Voilà aujourd'hui 2 ans que nous sommes amputés de 2 amis
par leur seule présence, arrivaient à créer un effet d'entraînement positif. Je vais laisser la parole à mon collègue Lucien. Leur départ, que dis-je, leur assassinat, a-t-il provoqué une prise de conscience collective sur les méfaits de la violence inhumaine dans nos quartiers et cités? Souffrez de m'entendre dire non, car au-delà des familles, amis et de quelques membres du collectif, le quartier et la cité ne donnent pas l'impression que quelque chose a changé après ce drame inqualifiable. Pour que plus jamais ça ne se reproduise plus, il faudrait renouer avec l'éducation populaire des jeunes. Par ce canal, les jeunes réapprendront les valeurs de la vie et se sentiront non seulement utiles, mais également comprendront qu'ils sont maîtres de leur destin. Cette éducation populaire ne doit pas seulement être à destination des jeunes. Même les parents doivent se sentir interpellés et concernés. Nous n'oublions pas les élus. Nous restons convaincus qu'il y a beaucoup d'intelligence dans les quartiers et les cités. La vie de KFSO en est une preuve. Nous, amis de KFSO, avions décidé de partager les valeurs qu'ils nous ont transmises. Ainsi, on s'associera au collectif Marche Blanche pour faire du 2 octobre de chaque année un moment de réflexion et d'action contre la violence. Nous aurons ainsi l'occasion de montrer que la diversité est source de richesse. Merci. Comment, en tant que parent, pourrait-on réagir face à un tel drame, surtout lorsqu'on pense avoir tout donné pour l'éducation de son enfant? Cependant, ma principale question a été celle-ci. Pourquoi ces personnes ont posé un tel acte aussi cruel? Ou comment comprendre un tel agissement? La Marche Blanche m'a donné le sentiment que notre souffrance était partagée. Chacun des présents pensait une partie de cette souffrance. Toutes ces personnes partageaient notre souffrance. Les gens prenaient conscience d'un drame qui les concernait, que ça aurait pu être leur enfant, de n'importe qui. C'était donc une joie de voir tout ce soutien, de voir toutes ces personnes scander d'une seule voix, plus jamais ça. Et cela montrait que la paix est plus forte que la violence. Je rêverais que notre monde se construise avec cet esprit, que notre société reçoive comme une richesse l'apport des diverses civilisations, des diverses cultures. Merci. Pourquoi écrire, voilà. Parce qu'il me semblait qu'il fallait porter ce message qui a été scandé pendant la Marche Blanche. Vous avez vu ce film. Plus jamais ça. Kevin et Sofiane, nous ne vous oublierons jamais. Il était dit aussi, il ne faut pas que ces deux-là soient partis pour rien. Cela me rappelle que je disais quand même au lendemain du drame que c'était un drame de la vie ordinaire. Drame non ordinaire, mais de la vie ordinaire. De jeunes enfants sans histoire, insérés dans leur quartier et dans la vie, comme leurs parents l'étaient. Mais je suis persuadée qu'à défaut de répondre complètement à pourquoi c'est arrivé, on peut tenter de répondre à la question comment faire en sorte que cela arrive le moins souvent possible. Pardon, je suis un peu véhémente, je ne suis pas dupe. Hein. Notre monde est un peu peuplé de petits jalons de violence, mais si on pouvait les réduire, hein, on parle de paix, voilà. Nous avons donc un devoir de transmission des valeurs fondamentales séculaires qui ont traversé les âges. Respect de chacun, refus de la violence, éducation pour tous, donnant à chaque personne, à chaque enfant, les moyens de se former, de s'informer, d'avoir une place dans la société. On ne dira jamais assez que le problème de la violence relève d'une responsabilité partagée entre la famille, l'école, la cité, l'État. Chacun de ces acteurs doit agir à son niveau. Et je dirais, comme on dit les jeunes, et individuellement aussi, là où il vit, bien sûr. Merci. Aurélie a écrit « Dans cette affaire, je ne vois que des victimes. » C'est bien pour cela que les deux collectifs, les
deux villes neuves, celle de Grenoble et celle d'Échirolles, se sont retrouvés ensemble depuis le drame, et notamment afin de mobiliser pour cette grande marche blanche. Le drame d'Échirolles nous a fait vaciller, touché en plein cœur, laissé sans voix tant il est incompréhensible, résistant à toute analyse, à toute simplification, à toute interprétation. Nos deux territoires sont liés. Nous partageons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, nous nous posons les mêmes questions sur l'éducation, la prévention, le vivre ensemble. Nous souhaitons faire vivre ce lien en agissant en commun et contredire ainsi la stigmatisation de nos quartiers. Il faut montrer aux institutions que vivre ensemble dans nos quartiers se réalise en tenant compte de la réalité au quotidien et de la dignité de ceux qui y habitent. C'est en rencontrant ces jeunes que j'ai compris une chose, c'est que la parole est libératrice. On peut être victime d'une violence, mais il n'est pas aisé et évident de pouvoir poser les bons mots. Et la rencontre avec ces jeunes m'ont amené à comprendre que si la violence perdure, c'est parce que nous refusons de mettre en avant des singularités positives. Devant la difficulté, nous pensons en vous et rappelons avec courage les valeurs qui se retrouvent dans la charte du collectif Marche Blanche, telles le refus de la violence, la volonté de bâtir ensemble notre société, le respect de chacun, l'éducation permettant à chacun d'avoir sa place, la lutte contre l'indifférence, l'action pour créer des conditions sociales acceptables à tous. Ne restons pas silencieux, ne restons pas à l'écart, refusons de dire que c'est l'affaire des autres et engageons-nous pour donner sens au plus jamais ça. Je vous remercie. Le dernier de mes frères, et j'ai été aussi défendu par mes frères. Donc je vais les faire très courtes, parce que je ne pourrais pas vous parler ce soir, et je n'ai pas le droit de pleurer, et je ne pleurerai pas. Juste, j'ai été très glacé et choqué par cette histoire, parce que je suis un enfant d'Échirolles, et que ma manière de m'exprimer, c'est la musique. Et il fallait que ça sorte. Et c'est sorti. Et voilà. Échirolles, centre, banlieue sud de Grenoble. Je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans. Kevin, c'est mon pote, on est inséparables. J'ai un job, moi je vis simplement. Le soir à Villeneuve, les grands frères et les gosses, les terrains de foot et la boxe. Qui a eu tort, la raison du plus fort? Pour un regard en croix, je suis mort. Pour nos frères, plus jamais ça. Je n'aime pas beaucoup que vous ayez repris ce slogan « Plus jamais ça ». Parce que ce slogan, il y a 100 ans qu'il existe, que des millions de gens se sont battus, ce qui n'a pas empêché les États d'obliger des millions de jeunes à s'entretuer. On a passé plusieurs mois à se demander si le travail qu'on faisait servait à quelque chose et à quoi on servait. Et 8 mois, ça fait plus de 20 ans qu'on fait ce travail-là. Mais pour les professionnels, ça a été une véritable douleur parce qu'en même temps, on voulait rester conforme à ce qu'on avait envie de défendre comme valeur sur le territoire où on était. Parce que tous ces jeunes qu'on fréquente au quotidien, on sait ce
on a souffert de voir dans les médias tous les aspects négatifs qui étaient mis en avant de cette jeunesse formidable. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue la semaine dernière avec plusieurs jeunes de la Villeneuve sur la question: est-ce qu'on vit en paix? Oui, on vit en paix. On a l'absence de la guerre, mais est-ce qu'on vit vraiment en paix? Et ça nous rappelle, ça m'a rappelé le repas citoyen que Villeneuve-Bou a organisé et auquel j'ai pu participer, où les gens ont pu observer que la violence n'est pas uniquement dans les actes, mais la violence est aussi dans la façon qu'on regarde l'autre, et la violence est aussi dans les institutions. Que malgré toute cette journée d'amour et tout ce qui s'ensuit, le geste il reste incompréhensible et inexplicable. C'est pas des humains qui ont fait ça. Et pour revenir sur la dame qui disait qu'il fallait bâtir des mondes, à l'heure actuelle, on n'a pas envie d'en bâtir avec des gens comme ça. Il n'y a pas eu de représailles après ces deux assassinats. Remettez-vous 2 ans en arrière, c'était pas gagné. Je comprends ta haine. Je l'ai aussi. Et je peux vous assurer qu'il y a des gamins qui l'avaient. Et grâce au discours de ses parents, il n'y en a pas eu. Donc ça, c'est déjà quelque chose de concret. Okay, c'est acté. Ne plus jamais ça, c'est déjà ça. Moi, mon premier message, c'est-à-dire qu'il y a une des choses que je combat, c'est le consumérisme, et je combats également le consumérisme des élus. C'est-à-dire que c'est à chacun d'entre nous de choisir si on fait partie du problème ou si on fait partie de la solution, et c'est en cela que je veux vous dire un immense merci d'avoir choisi délibérément de faire partie de la solution pour ce drame non ordinaire de la vie ordinaire, ça me parle bien. Et qu'on partage le fait que peut-être que notre société est en train, enfin on peut à la fois voir que notre modèle ancien est en train de s'effondrer, que le nouveau peine à venir, c'est Gramsci, et qu'au milieu surgissent des monstres. Donc effectivement, au milieu surgissent des monstres sous plein de formes différentes. Mais toujours est-il que nous pouvons, et que moi, j'ai pris une petite charge sur les épaules, une responsabilité qui m'a été confiée, et ma perspective, c'est d'aider, de faciliter à faire émerger le modèle nouveau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, vous avez entendu tout à l'heure. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris personnellement comme Pierre Raymond disait agressif. Non. Je trouve que c'est normal que les citoyens se posent ces questions et interpellent leurs élus. Mais je crois qu'effectivement, sur certains aspects, la réponse, les élus n'ont pas. Et on ne peut pas avoir, je dirais, une réponse qui a trait à l'humanité. Moi, je me suis posé, il suffit de reprendre mes propos de l'époque, je me suis posé la même question: comment, à un moment donné, peut-on arriver à un tel acte d'inhumanité? Mais un tel acte d'inhumanité, mais qui a été accompli par des humains. Alors il faut qu'on s'interroge nous tous, effectivement, collectivement. Nous, notre génération, nous, en tant qu'élus, mais les jeunes aussi. C'est pas simplement dans l'émotion qu'il faut réagir. Il faut effectivement réagir dans la réflexion, dans l'engagement associatif, militant, ce qu'on veut, citoyen. Il faut faire partie de la cité, il faut faire partie de son quartier, il faut faire partie de la société. Parce que la société aujourd'hui, elle est violente. Pour sa part, le collectif Marche Blanche, comme on l'a dit tout à l'heure, ce que Nabil a souligné, on vise le 2 octobre. C'est vrai qu'à notre connaissance, jusqu'à maintenant, le 2 octobre, il n'y avait pas grand-chose qui se passait sur notre agglomération. C'est peut-être important que les uns et les autres, on suscite de partout une action contre la violence. Dans les allées du parc Maurice Dorès, on a poignardé ma jeunesse. Qui a mis ça, la guerre dans nos quartiers, l'abandon, l'ennui, la télé, des couteaux de combat dans les mains des gars. Je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans. Et lui c'est mon pote, on est inséparables. J'adore, moi je vis simplement. Le soir
à tous les coureurs de la course Le Relais de la Paix, une course de 33 km autour de l'agglomération grenobloise. Et ben moi, j'ai envie de les féliciter parce qu'ils viennent de faire 33 km. Bravo! Le lycée, comme tous les lieux d'enseignement, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. C'est un lieu où on doit apprendre à vivre ensemble, un lieu où on doit apprendre à se comprendre, à se regarder, à se sourire, à se regarder avec bienveillance. Bonsoir tout le monde. Comme l'a dit Evie, nous sommes ici pour vous parler d'un projet que nous avons fait l'année dernière, qui était intitulé « Vers une communication non violente ». Nous étions dans une classe de seconde et le but de ce projet était de nous faire prendre conscience que la violence, on la vivait au quotidien, tous les jours, quand on en était tous acteurs et tous victimes. Au départ, on nous a demandé ce qu'était pour nous la violence. On a tout de suite pensé à la violence pure et dure, les fusils, les couteaux, les bagarres. Et au fur et à mesure de l'année, nos pensées ont évolué. On a eu une réelle prise de conscience sur ce qu'était la violence dans notre environnement et qu'au final, elle était tout proche de nous. Donc ça peut être des gestes, des attitudes, des bousculades, essentiellement les violences verbales que nous considérions comme banales, parce qu'on en entend tellement tous les jours qu'on n'y prêtait même plus attention. On s'est dit que pour ne pas être violent, il fallait être bien avec soi-même. Sur cette affiche, on peut voir des gens tous différents, qui sont opprimés et qui deviennent tous pareils, plus tristes et moins bien dans leur peau. À la fin de ce projet, on s'est dit qu'on avait fait quelque chose de bénéfique. Au début de ce projet, on se disait « Pourquoi ça? Comment des simples affiches peuvent faire changer quelqu'un ?» Et finalement, on avait peut-être tort. Parce qu'au final, le but était peut-être d'abord de nous faire changer nous. Et si on a réussi à prendre conscience, c'est déjà une très belle victoire. Et petit poème intitulé « Si on s'aime dans nos vies », il y a eu 6000 participants aujourd'hui. Et dans les écoles d'Échirolles et d'ailleurs, et de Grenoble, Fontaine, etc., il y a eu plus de 3000 enfants qui ont chanté aujourd'hui. Il y a eu des ateliers origami pour faire des colombes de la paix, des arbres de la paix, dans presque tous les établissements de l'agglomération grenobloise. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de non-violence et de paix. Ce ne sont pas des simples mots. Être non-violent demande un travail sur soi. Si nous sommes ici aujourd'hui, 2 ans après, c'est parce qu'il y a des éléments qui ont contribué à construire en nous la non-violence et nous montrer la beauté de cette non-violence. Car croyez-moi, être non-violent n'est pas une chose facile. C'est un apprentissage qui se fait au jour le jour. Chacun doit pouvoir faire ce travail sur lui-même. Merci. Kevin et Sofiane n'étaient pas violents. Ils savaient créer un climat de paix et de sérénité. Paradoxe de la vie, ils ont été arrachés à la vie par la violence. Une question me vient à l'esprit. Est-ce parce que la violence abjecte les a arrachés à la vie que nous devons faire pareil? Je m'empresse de dire non. Et comme le dit Martin Luther King, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence des bons. Nous qui sommes présents ici ce soir, soyons des artisans de la non-violence. Ne restons pas en silence. Refusons l'indifférence et affirmons notre désir de vivre en paix. C'est ainsi que nous pourrions dire aux autres que nous savons vivre dans la différence marquée par le respect de l'autre. Merci. L'idée ici est de sortir de la non-violence, comme slogan pour lui donner un sens concret. Nous avons donc décidé d'organiser, avec l'association Modus Operandi, des ateliers de co-construction d'une culture de la non-violence. Ces ateliers s'étaleront tout au long de l'année 2015. Cette idée d'atelier est encore en chantier.
et nous comptons bien la mettre en œuvre avant la fin de cette année. Pour finir, messieurs et mesdames, n'oublions pas Kevin, n'oublions pas Sofiane, n'oublions pas leur histoire. Merci. Le Collège Jules Vallès s'est engagé depuis janvier 2013 dans un projet ambitieux de lutte contre le harcèlement et les phénomènes de boucs émissaires. 10 élèves et 5 adultes de l'établissement ont été formés ensemble par la Ligue française pour la santé mentale. Ces élèves et ces adultes, des profs, CPE, infirmières, sont maintenant capables de repérer, d'intervenir et de référer. Lorsqu'un élève semble isolé ou malheureux, les sentinelles, qui par ailleurs sont des élèves comme les autres, rompent l'isolement par une parole, un sourire ou une longue conversation. S'ils le sentent en détresse, ils l'accompagnent vers un adulte référent. Près d'un jeune sur 5 est concerné par un phénomène de bouc émissaire dans nos collèges et nos lycées, qu'il soit victime ou auteur. Ce que je peux dire pour conclure, c'est que le fait d'avoir sensibilisé des élèves et des adultes au harcèlement et au phénomène de bouc émissaire a permis d'améliorer significativement le climat du collège et la confiance dans les relations entre les adultes et les élèves. Ce n'est plus un sujet tabou. Tout le monde sait que ça existe, que c'est mal et que surtout chacun peut agir à son niveau, avec ce qu'il a et avec ce qu'il est. Merci. Je veux vous dire que la non-violence doit être notre combat à tous. Un combat qui nous rassemble, qui nous unit et qui nous rend plus forts. Aujourd'hui, à l'heure du pire, à l'heure de la désolation, alors que nos politiques ne trouvent plus les mots pour parler à leurs concitoyens, alors que la guerre nous menace, nous ne devons pas perdre l'espoir d'une paix durable dans nos villes et dans nos maisons, car c'est de cet espoir que naît notre lutte, et c'est par cet espoir que notre lutte aboutira. Beaucoup n'ont plus espoir. Beaucoup pensent que cette lutte est perdue d'avance. Cela, je veux leur dire de relever la tête, de rejoindre le combat citoyen, notre combat, en pensant à l'image du monde que notre lutte offrira au peuple de demain. Notre pays est un pays d'ouverture, de tolérance, d'immigration. Et ces qualités que nos pères ont construites nous donnent aujourd'hui un pays d'une diversité culturelle unique qui ne doit pas nous effrayer. Bien sûr, vivre ensemble, en paix, en acceptant toutes nos différences, est un projet difficile. Mais ce projet fait de notre peuple un grand peuple et de notre pays un grand pays. La paix est un arbre dont nous devons être les racines. La paix commence ici. La paix, c'est nous. Merci. Merci. Il faut que cela continue. Ne laissons pas tomber. Toutes ces semaines, tous ces jours, toute cette journée, nous avons fait un pas énorme. Une belle aventure donc. Mais on ne peut pas en rester là. Vous en serez sûrement d'accord, ce n'est qu'un début. Alors il faut nous y mettre, dès demain, à imaginer une année encore plus audacieuse. Et plus nous serons nombreux, plus nous pourrons nous mobiliser.
Nous voulons être des acteurs de la non-violence.